Aujourd'hui, on va parler du Panthéon Business Club. Donc, c'est un club sur lequel tu peux entrer via l'achat d'un NFT. Les cofondateurs sont tout simplement les fondateurs de Bodytime, Alex et PJ. C'est pour te donner un peu l'envergure du décor et la solidité du projet. Pour moi, c'est un investissement en tant qu'étudiant encore, même si je suis freelance à côté. Cet investissement a eu un coût assez conséquent pour moi. Néanmoins, comparé à certaines choses qui peuvent se vendre sur le marché, c'est dérisoire. Donc, le but de cette vidéo, c'est un peu de te faire les avantages de ce projet, les inconvénients, mon retour d'expérience pour l'instant, et t'expliquer un peu en quoi ça consiste. Donc, le Panthéon Business Club est accessible via l'achat d'un NFT. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas, tu peux acheter ça via de la crypto-monnaie, mais ils ont mis également en place depuis quelques semaines maintenant le paiement en euros directement. Donc ça, c'est super cool pour ceux qui sont pas du tout dans cet univers-là. Donc ça, déjà, c'est un premier bon point. Ça veut dire que le mec qui ne connaît rien à tout ce qui est crypto, Web3, NFT, mais qui veut rejoindre un club d'entrepreneurs, peut y aller sans se prendre la tête. La première chose à dire, c'est expliquer pourquoi ils ont choisi d'avoir un accès via NFT. C'est, il me semble, pour une grosse partie de sécurité, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus sécure que un simple mot de passe. Voilà. Bon, après, évidemment, j'imagine qu'il y a quand même la hype de se dire, on achète un NFT, tout ça, ça donne un peu, ça donne un peu d'engouement pour les gens, etc. Mais voilà, la grosse partie, c'est que c'est beaucoup plus sécurisé. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet, et qu'est-ce que ça t'apporte concrètement ? Concrètement, déjà, tu as des formations qui sont données par des experts dans leur domaine. Pour te donner une idée déjà, le prix que j'ai payé, moi, en pré-vente, c'était à peu près 1200 €. Là, je crois que tu es, au cours actuel, t'es à peu près à 1600 € le NFT. Typiquement, dans les formations du Panthéon Business Club, tu te retrouves avec des mecs comme Théophile Hélier. Théophile Hélier, sa formation la plus chère, elle est à plus de 2000 €, ou à peu près 2000 €. Là, pour 1500 €, tu as une formation de Théophile Hélier. Mais ça, c'est un exemple, t'as pas que Théophile Hélier. Tu as Christopher Van Gun, expert en immobilier. Tu as Tammy Cabage, qui est expert en trading bourse. Tu as des interviews de mecs super inspirants. Tu as notamment Anthony Bourbon, qui est le CEO de Feed. Tu as également Patrick Pellonero, si je me trompe pas, c'est ça, un des cofondateurs de Otakos. Donc je te présente pas Otakos. Tu as différentes formations. Là, je t'ai donné qu'un échantillon, vraiment un tout petit échantillon. Mais déjà, là, actuellement, tu as une vingtaine, je pense, à peu près de formations et d'interviews d'entrepreneurs. Et en fait, ça, ils ajoutent au fur et à mesure des formations. Donc, hyper intéressant. Ça veut dire que tu restes pas sur quelque chose de fixe, mais t'en as qui s'ajoutent au fur et à mesure. Et donc, ça, c'est super pratique. Qu'est-ce que tu as d'autre ? Tu as un carnet d'adresses. Ça veut dire que là, on est, on est quasiment 1000. Je dis une grosse bêtise, mais les chiffres ne sont pas actualisés, mais admettons, on va dire qu'on est quasiment 1000. En fait, les membres du groupe peuvent se mettre dedans, expliquer leur expertise, et du coup, ça permet de se faire un réseau d'entrepreneurs et de prestataires. Donc super important. Ça permet aussi d'avoir accès aux prestataires privilégiés d'Alex et PJ, par exemple, pour l'immobilier, pour ce genre de choses-là. Donc super intéressant aussi, carnet d'adresses, parce que comme je le disais, le networking, c'est vraiment le nerf de la guerre, et pareil pour des prestataires. Ensuite, on a également des événements physiques. Donc là, le premier, il est le 25 mai. 25 mai, donc ça va être juste pour ceux qui ont eu la prévente. Donc là, c'est plus une présentation, rencontre, etc. Suite à cet événement, il y aura un événement physique par trimestre. Et donc là, en gros, tu auras une conférence avec des pointures dans leur domaine. Donc là, vraiment, pour t'expliquer, on a un événement le 21 juin, je crois. Non, donc je me suis trompé. On a un événement le 25 juin et le premier, c'est donc le 21 mai. Donc le 25 juin, il y a 3 conférenciers. Le premier, c'est Enzo Honoré, expert e-commerce, il a des dizaines de shops, etc.
le mec est vraiment une pointure. Ensuite, tu as Idriss Aberkan. Alors, le CV est tellement long que je ne vais pas te citer tout ce qu'il fait, mais pareil, le mec, ça coûte une blinde de le faire venir. Il est expert dans différents domaines, il est conférencier international. Bon, voilà, c'est quand même un gros niveau, quoi. Encore une autre pointure dans son domaine, très controversée, souvent, mais voilà, ce mec, c'est un génie, c'est Oussama Ammar, voilà, le gourou de la tech, tout ce que tu veux, et bah pareil, il sera là. Et il avait annoncé très clairement, lui, ses prix, ses tarifs, j'avais vu une vidéo, 10 000 euros pour 1 heure. Oussama Ammar vient à cet événement pour 2h30. Je sais pas s'ils ont eu un tarif, mais en tout cas, ça te montre à quel point bah voilà, ils se foutent pas de ta gueule. Et pour 1500 euros, à peu près, l'entrée dans le club, je pense que c'est vraiment du lourd. Je pense qu'au niveau du prix, t'es quand même vite rentabilisé. Quelque chose d'intéressant qui n'était pas prévu à la base, c'est que en fait tu peux inviter quelqu'un à chaque événement qui ne fait pas partie du club. Donc ça c'est intéressant, mais il faut savoir que ça sera payant pour la personne qui viendra en plus. Mais bon, je sais pas du tout les prix, mais si t'arrives, tu payes pour un événement comme ça 100, 200 euros pour voir Oussama Ammar, pour voir des mecs comme ça, pour faire du réseau, etc., pour trouver des clients, pour prendre du contact, c'est super intéressant. Et aussi, on a des lives toutes les semaines, à peu près 2 ou 3. Donc ça, c'est pareil, c'est un très très bon point. Encore une fois, c'est pareil, il faut être disponible, mais les lives sont en rediff sur la plateforme. Donc, bon, ça c'est anecdotique sur le fait d'être présent en live. Si t'es pas présent, tu peux suivre par la suite. Mais vraiment, ça c'est pas mal. Si t'as de la disponibilité, c'est pas mal. Puis t'es pas obligé de tous les suivre non plus. Donc ça c'est pareil, c'est un très très bon point. Donc maintenant, je t'ai un peu expliqué tout ce que tu peux retrouver. Et enfin, bien évidemment, t'as le Discord. T'as le Discord, donc là où il y a différents serveurs, différents channels où on peut parler avec les autres membres. Voilà, donc c'est intéressant. T'as plein de channels. Hein. T'as tout ce qui est crypto, immobilier, business en ligne. Enfin vraiment, t'as de tout. Et ça, bah, là-dedans, il y a beaucoup d'entraide. Donc ça aussi, c'est très important. Et voilà, ça fait vivre un peu la communauté PBC. Ensuite, je voudrais un peu te donner les avantages et les inconvénients. Donc, moi, je dis ça en toute transparence. Je suis membre depuis le début. Je suis membre, voilà, j'ai ma carte en pré-vente. Donc, il n'y a pas de... voilà, c'est en toute transparence que je dis ça. Un truc que j'aimerais rappeler, c'est qu'en achetant un NFT, tu as une chance de... En fait, en achetant un NFT, sur tous ceux qui achèteront une carte, il y a à l'achat, il y en a qui vont gagner 10 000, c'est 10 000, 20 000, 50 000 et 100 000, je crois. Donc t'as déjà des gars qui ont gagné ça, donc ça aussi, ça rajoute voilà, une petite dose d'adrénaline parce que tu achètes une carte, tu peux gagner potentiellement de l'argent en crypto. Donc voilà, ça aussi, c'est un point pas négligeable, on va dire, mais c'est pas non plus le but. Mais voilà, si t'as peu de moyens et que tu arrives à avoir ça, bah, ça peut être un gros plus. Maintenant, j'aimerais te donner les avantages et les inconvénients à mon sens et en toute transparence. Je suis là depuis le début. Mon but, c'est pas non plus de te faire acheter à tout prix, mais moi, je te donne juste mon point de vue là-dessus. Donc pour moi, le premier avantage, c'est le prix, tout simplement. Comme je disais, tu as vu tout ce que je t'ai cité dans la vidéo, et bah pour à peu près 1600 euros actuellement, tu as accès à tout ça. Et à vie. Tant que tu revends pas ton NFT, tu y as accès. Et bah moi je trouve la somme dérisoire par rapport à des formations que tu peux acheter 1500, 2000, 2500 euros pour seulement une formation. Des fois tu as des formations à ce prix-là sans suivi, sans accompagnement. Et là pour ce prix-là, tu as vraiment accès à énormément de choses et à énormément de personnes différentes. Et voilà, il y en a, c'est des génies à l'heure actuelle. Ensuite, le deuxième point, c'est le réseau. Mais là, encore une fois, c'est quelque chose qui peut varier d'une personne à l'autre. Par exemple, moi, je suis très timide. Là, sur le Discord, j'y vais quand je peux. Mais c'est vrai que c'est compliqué d'être dans toutes les cons, de suivre tout ce qui se dit, etc., etc. Donc, pour l'instant, sur le Discord, j'ai pas fait beaucoup de réseau. Par contre, lors des événements physiques, je compte bien rencontrer du monde, prendre du contact. Je vais essayer de sortir de ma zone de confort parce que moi je suis quelqu'un de timide comme je viens de le dire,
Mais l'idée, voilà, faire du réseau avec des entrepreneurs qui ont des ambitions comme toi, bah, c'est toujours intéressant bah, voilà, de se rapprocher de ces personnes-là, d'être en contact, de pouvoir échanger sur les business respectifs que vous avez et bah, tout simplement se tirer vers le haut. Ensuite, la troisième chose, c'est que voilà, tu vas avoir accès à des personnalités incroyables. Là, à l'événement du 21 mai, tu vas avoir des personnes comme Enzo Honoré qui vont se déplacer et avec qui je vais pouvoir parler tout simplement, comme si on était peut-être pas amis depuis des années, mais presque. Et donc ça, pareil, c'est super sympa de rencontrer voilà, des personnes qui ont vraiment réussi, qui ont vraiment step up, quoi, qui sont vraiment à un niveau que toi tu rêves d'atteindre. Bah voilà, ça c'est super intéressant. Euh, donc voilà, ça c'est globalement pour les avantages. Ensuite, je vais te parler des inconvénients, parce que comme je t'ai dit, je vais être 100% transparent. Et pour être totalement transparent, bah voilà, il n'y a pas beaucoup de points négatifs, hein. Franchement, il n'y a pas beaucoup de points négatifs, il n'y a pas grand-chose à reprocher à ce projet. Moi, la seule chose que j'ai à reprocher, globalement, c'est qu'en fait, sur la plateforme, il y a des choses qui sont évidentes et qui n'ont pas été faites. Mais maintenant, il faut mettre les choses dans le contexte. C'est-à-dire que, bah voilà, je sais pas, c'est sorti... euh, je sais plus exactement comment est sorti le projet, mais en gros, si tu veux, voilà, c'est une start-up. Ça a été fait en mode start-up. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le projet a été annoncé, il n'y avait rien, entre guillemets, derrière. Rien n'était fait. Pourquoi? Pour pas qu'il y ait de budget engagé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, quand tu as acheté le NFT, je pense que c'est comme ça que du coup ils ont pu mettre le budget derrière pour faire travailler des personnes sur le projet, etc. Je pense, je m'avance pas là-dessus, mais voilà, je pense que l'idée c'était un peu de le faire en méthode Lean Startup. Voilà, je pense que l'idée c'était de présenter le projet, de jouer et de compter sur leur communauté à Bodytime pour déjà avoir un premier élan, avoir des premiers membres. Donc voilà, je pense que ça a été annoncé. Je pense qu'on a pu acheter nos NFT sans que les choses derrière soient déjà faites. C'est-à-dire, par exemple, bah, quand j'ai acheté mon NFT, aucune formation n'avait été envoyée à Alex et PJ pour mettre sur la plateforme, je pense. Euh, donc ça, c'est pas très grave. Ça veut dire qu'à la sortie du NFT, quand j'ai pu l'acheter, j'ai dû attendre un mois ou un mois et demi, je crois. Euh, et ça, c'est pas très grave. Mais ce que je reproche du coup, c'est que par exemple, il y a des fonctions qui sont évidentes pour beaucoup de membres et qui ne sont pas mises en place. Par exemple, tu peux avoir accès à des formations sur le social media. Moi, voilà, je suis dans le marketing digital, je suis un master là-dedans. Donc, ce qui est digital, je connais déjà. Bah, par exemple, j'aurais bien aimé qu'on me donne le niveau de la formation. Qu'on me dise, bah voilà, ça c'est niveau débutant. Bah, du coup, je vais peut-être m'orienter sur d'autres formations avant de consommer celle-là. Consommer des choses sur lesquelles je suis déjà moins expert et revenir sur celle-là plus tard. Donc ça, par exemple, c'est une fonction qui, pour moi, me paraît évidente, d'indiquer le niveau de la formation. Et une chose qu'on pourra rajouter, du coup, c'est avoir plusieurs niveaux pour chaque formation. Voilà, un sujet, et ben on a une formation débutante, intermédiaire et expert, par exemple. Voilà, c'est des choses toutes bêtes. Donc, si on prend la globalité du projet, bah, en fait, l'inconvénient, il est minime par rapport aux avantages que je t'ai cités et tout ce qu'il y a dans le groupe. Tu vois, mais donc ça, du coup, voilà, moi, c'est mon petit reproche, c'est-à-dire qu'il y a des choses, vu que ça a été fait un peu en lean startup, bah, du coup, leur but, c'est d'améliorer au fur et à mesure avec les feedbacks et tout, ce qui est normal. Mais du coup, je veux dire, en tant qu'utilisateur, et eux, en tant que fondateurs, l'idée, c'était de se mettre à la place des utilisateurs. Et bah, du coup, eux qui consomment, qui s'auto-forment beaucoup, bah, je pense que, par exemple, cette fonctionnalité que je te donne là, je pense que normalement, elle aurait dû être évidente. Et pour moi, ça me paraît logique d'indiquer, par exemple, juste le niveau. Avoir plusieurs niveaux de formation, c'est encore une autre chose, mais ne serait-ce qu'indiquer le niveau. Parce que bah, si tu veux te former sur un truc, mais qu'en fait, tu as déjà un peu de connaissances et que du coup, tu perds un peu ton temps. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de formation. C'est un exemple, pardon, de fonctionnalité qui, pour moi, aurait dû être intégrée assez rapidement dès le début.
Maintenant, voilà, comme je te dis, il faut prendre de la hauteur et les inconvénients sont vraiment minimes par rapport aux avantages que j'ai cités et je regrette pas du tout l'investissement. Ensuite, je tiens à souligner qu'il y a dans le Discord un channel suggestions où on peut donner nos suggestions pardon, et où tout est pris en compte par les modérateurs. Donc voilà, ça c'est quelque chose aussi d'hyper sympa parce que bah, tu peux apporter ta pierre à l'édifice et voir qu'en fait bah, tes idées sont apportées au projet. Donc ça aussi c'est plutôt cool. Voilà. C'est déjà pas mal, je pense, pour tout le projet, pour voilà, vous expliquer grosso modo. Si vous voulez plus d'explications, bah, n'hésitez pas, pareil, je laisserai mon Instagram, mon LinkedIn, si vous voulez en parler ou quoi. Mais voilà, franchement, il y a vraiment l'investissement, en tout cas, je ne le regrette pas du tout. Et voilà, pour juste terminer sur cette vidéo, normalement, il y a, alors je crois que c'est 7777 ou 8888 NFT. Et bah, du coup, là, pour l'instant, on n'est qu'au début. Comme je disais, il doit y avoir à peine 1000 cartes d'achetées. Mais voilà, quand on va arriver à la fin, bah aussi, il peut y avoir cet effet de peut-être que je peux revendre mon NFT plus cher. Voilà, ça aussi, ça peut être potentiellement possible quand on va arriver à ce que toutes les cartes soient achetées. Donc pareil, si ça met plus ou moins de temps, bah moi peut-être que si ça met un an et demi à se faire, peut-être que j'achèterai une deuxième carte pour ensuite pouvoir la revendre. Parce que bah là on est qu'au début, ça fait pas beaucoup de bruit encore, entre guillemets, hein, je dis bien. Mais voilà, c'est un truc qui est vraiment incroyable. Et comme je disais, avoir accès à des personnalités en conférence, comme les personnes que je vous ai citées, c'est vraiment un privilège. Donc ça peut être un argument clairement pour acheter ce NFT. Voilà les amis, c'était à peu près tout pour cette vidéo. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me parler directement ou mettre les questions en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.